veux pas que tu touches en fait, tu laisses faire. Alors, évidemment, bonjour à tous. La guerre préserve la santé morale des peuples. Cette citation du philosophe allemand Hegel n'est-elle pas parfaite pour dire que la guerre est moralement juste? Mais avant de commencer ce débat, qui porte sur le thème « Une guerre peut-elle être juste ?», définissons ce qu'est la guerre. Cette situation géopolitique omniprésente dans notre société. Et ce, depuis la nuit des temps, ce depuis que l'homme est l'homme. Eh bien, selon Clausewitz, le théoricien de guerre allemand, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, soit le fil logique de toute politique de tout État. La notion de justice est, quant à elle, le respect de ce qui est conforme au droit. Cette notion est donc totalement morale et parfaitement juridique. Donc, la guerre en elle-même serait possiblement juste. Nous pensons que oui. En effet, nombreuses sont les guerres qui ont lieu pour rétablir un déséquilibre au sein de la société. Dans ce cas, la guerre est totalement juste et elle apporte au peuple une liberté face à un gouvernement très souvent abusif. Donc, ainsi, nous pensons que oui, il est possible qu'une guerre soit juste. Et c'est cette thèse que mon équipe et moi allons farouchement défendre lors de ce débat. Alors, je tiens à revenir sur votre choix de citation en début d'introduction, qui était une citation d'Hegel. Cependant, si nous nous interrogeons plus en profondeur aux théories de ce même philosophe, nous pouvons apercevoir qu'il définit dans la manière dont les sociétés et les civilisations se créent, un besoin de reconnaissance et de respect des hommes. En partant de cela, nous pouvons montrer, comme vous l'avez fait, que la guerre peut sembler être une solution légitime. Cependant, il y a d'autres philosophes qui, à la même époque, s'opposent à cette même théorie, notamment Hobbes, dans son Léviathan. Si vous ne le savez pas, c'est un texte dans lequel il définit et remet en question la notion d'état de nature face à l'État, en définissant l'état de nature comme un état de guerre perpétuelle. En effet, la guerre à laquelle nous ne pouvons échapper est la guerre de chacun contre chacun, qui est permanente. Il explique ceci par un état de défiance des hommes vis-à-vis des autres. Selon lui, à l'état de nature, tous les hommes sont égaux en habileté. Et c'est ce point de départ qui fait qu'ils cherchent à se dépasser les uns les autres par volonté de dominer, et donc se distinguer du groupe le plus important. C'est en cela que Hobbes s'éloigne un peu de la théorie de Rousseau que nous avons vue en classe, si vous vous en rappelez. En effet, de cette défiance découle une nécessité pour l'homme d'être respecté, de se sentir considéré au sein du groupe. Et de cela découle une situation de guerre inévitable qui se montre en 3 points: une rivalité, une méfiance et une fierté face à l'autre. Ainsi, la guerre, plus qu'un état de combat effectif, est définie selon Hobbes comme un espace de temps où l'affrontement se montre nécessiteux et encouragé par les membres du groupe social. Et en cela, nous pouvons revenir à une citation célèbre, l'homme est un loup pour l'homme, qui rejoint la théorie de la loi de la jungle de Freud, et montre que la guerre ne peut pas être quelque chose de juste, car elle est quelque chose justement à laquelle l'homme ne peut pas échapper.
Oui, Hobbes, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, ce philosophe, mais avant tout, le droit de la guerre, pour lui, c'est un droit naturel. Parce que lorsque on déclare la guerre à une personne, pour lui, ce n'est pas seulement à cause de la menace effective de cette personne, mais plus par la peur de son désir illimité. Alors, le désir illimité, justement, c'est la personne, on ne sait pas, donc mon ennemi en temps de guerre, où jusqu'où peut-il aller. Et c'est cette peur-là qui va déclencher, et ce que nous dit Hobbes, justement, le fait qu'un individu entame une guerre à quelqu'un d'autre. Donc pour lui, c'est bien avant tout un droit naturel. Donc il est naturel d'être, je veux dire, assez belligérant envers quelqu'un, du moins quand il ne correspond pas à nos principes. Et puis il faut savoir que le concept de guerre juste n'est pas seulement un concept moderne qui est né au XXe siècle, mais bien avant. Saint Augustin, dans La Cité de Dieu, il met en lien justement 3 principes, 3 cas où la guerre peut être juste. Alors tout d'abord, il y a le premier cas qui est relatif à la légitime défense. Lorsqu'on nous attaque, bien évidemment que c'est juste de riposter. Il y a un deuxième cas qui est celui de la prise d'un territoire. Par exemple, on nous dérobe un territoire, ça correspond aussi à une guerre d'indépendance. On nous prend un territoire, les colonisations, et donc il est juste de vouloir reconquérir ce territoire parce qu'il nous vient de droit. Nous avons grandi, ce fut la terre de nos aïeux, donc la guerre dans ce cas-là peut être considérée comme juste. Et enfin, il y a un troisième cas qui touche, Saint-Augustin bien évidemment était un religieux, donc ce problème d'ailleurs de guerre juste est éminemment religieux. Et Saint-Augustin dit dans ce troisième cas qu'il peut y avoir une guerre punitive. Et cette guerre punitive, cela répond à la violence commise par un État, par un peuple, sur un autre peuple qui est jugé excessive aux yeux de la religion. Donc on voit bien que dans certains cas, il peut y avoir des guerres justes, et donc qu'une guerre juste peut bel et bien exister. Bien. À travers cet exemple, vous nous parlez de la justification de la violence, et c'est aussi une hypothèse à aborder, étant donné que juste parle de justice ou de justification. En effet, une guerre peut être juste dans le sens de justifier, ça paraît possible. D'ailleurs, s'il n'était pas de savoir si oui ou non elle était justifiée, le débat serait ennuyeux. Il est dangereux de justifier une guerre. Parler de justice ou de justification entraîne la question de la moralité, entraînant celle du devoir. La justice entraîne avec elle le devoir de la respecter, car chacun doit être égal devant elle, et la justification entraîne le devoir de toujours faire ce que l'on doit faire afin que l'acte soit légitime. C'est pour cela que justifier une guerre, et donc précisément de justifier les actes qu'elle portait ou porte ou portera en son sein, est dangereux. Prenons l'exemple d'Adolf Eichmann. Dans Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt dit qu'il n'a rien compris à la philosophie qu'il prétend suivre, celle de Kant. Onfray soutient qu'il a parfaitement compris cette philosophie. Kant nous dit que l'on doit obéir à la loi et à la hiérarchie. Peu importe le fait, on doit obéir. Ainsi, la morale tranquille, la justification de nos actes est le lavement de notre conscience. Nous pouvons commettre n'importe quel acte, du moment que nous donnons une justification à cet acte, mais la moralité, au final, entraîne... cela ne lave pas la violence de l'acte. Donc autrement dit, puisque vous nous parlez par exemple de la légitime défense ou quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose d'assez fort pour justifier nécessairement un acte violent, parce que, je veux dire, une agression ou quoi que ce soit, même verbale, n'est pas forcément obligée d'entraîner une bagarre, par exemple. Justifier une guerre revient à justifier les actes commis, et la justification de ces actes n'est que le blanchissement de la conscience. Une guerre ne peut être justifiée.
Alors, où commencer donc vous avez cité Kant, donc nous allons faire de même. Mais je voudrais d'abord revenir sur un certain point. Pour juger si une guerre est juste ou injuste, il faut que la cause de la guerre soit jugée, donc la justification. Donc pas les actes, mais la cause, pourquoi elle est faite. Donc dans ce cas, c'est la justification. Ainsi, on peut citer Kant, qui dit être en guerre est être en situation où aucun ennemi est injuste. Donc en fait, il juge les guerres comme justes, donc aucun ennemi est injuste. Ensuite, je voudrais poursuivre par un argument qui est pour avoir la paix, en fait, on est obligé de passer par la guerre. Donc c'est quelque chose qui est juste. Avoir la paix, vouloir l'ordre dans un État, on est obligé de passer par la guerre. Donc c'est sûr, c'est une violence, mais c'est un mal pour un bien. Et donc je finirai mon argument par un proverbe que peut-être tout le monde connaît. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Selon Aristote, une action juste est une action qui vise à respecter le bonheur et l'égalité de ses composantes. Or, Habermas, dans L'avenir de la nature humaine, vers un eugénisme libéral, explique qu'avant de naître, nous sommes tous égaux, puisque notre futur dépendra de la même loterie de la vie, que nous disposons des mêmes probabilités. Or, lorsque nous naissons, nous sommes confrontés aux inégalités qui font partie de la vie réelle. Cependant, l'homme, et en particulier dans les sociétés évoluées, dans les sociétés développées, modernes, tente de rétablir l'égalité avec des processus tels que l'éducation, par exemple. Or, la guerre met en péril, met en suspens ces procédés, ces mises en place qui visent à rétablir l'égalité. Par conséquent, la guerre est injuste. Alors, vous avez parlé justement de l'armée, mais l'armée, donc, il
marche. Oui, oui, hein. Et l'armée, il faut dire aussi qu'elle tend à mettre donc, tout le monde sur le même pied d'égalité. Je pense avant même, sous le régime des opportunistes, lorsqu'il y avait cette mise en place du service militaire de 18 à 21 ans, tout le monde, que ce soit des fils d'avocats ou des fils d'ouvriers, tout le monde se rejoignait afin de créer une cohésion nationale et la cause justement c'était de préparer la guerre, cette fameuse ligne bleue des Vosges, puisque la France avait perdu l'Alsace-Lorraine 1870, et donc afin de préparer à la revanche de la ligne bleue des Vosges, il fallait créer, parce que pour les républicains, des têtes bien faites et une cohésion sociale pouvait faire justement qu'un peuple allait gagner. Et puis il faut savoir aussi que la guerre c'est culturel, même les peuples les plus développés, les Romains, avaient un culte pour la guerre, le dieu Mars. D'ailleurs Mars, pourquoi Mars? Parce que, pourquoi on appelle d'ailleurs le mois de Mars Mars? Et c'est en l'honneur de Mars en fait le roi de la guerre, le dieu de la guerre, putain. Le dieu de la guerre, parce que la guerre, c'était juste avant de faire la guerre en hiver. Et nous devons donc déclencher la guerre au début du printemps, qui correspondait au mois de mars. Pour petite anecdote. Donc, pour en revenir, oui, les peuples même plus développés, à l'époque, les Romains, justement, avaient un culte de la guerre. Je vais vous prendre l'exemple des Spartiates. Bon, tout le monde a vu le film 300, là, ici. Ça va, pas mal de... C'est bon. Et donc, les Spartiates, justement, vivaient autour de ce culte de la guerre qui leur procurait, pour eux, c'était juste. Et ça procurait même un plaisir. Donc, non, la guerre, selon la vision des peuples, est totalement juste et ancrée dans leur culture. C'est mieux sans les fiches. C'est mieux sans les fiches. C'est mieux sans les fiches. Alors, pour commencer, on pourrait dire que, déjà, la désertion est de plus en plus présente, de plus en plus forte dans les guerres actuelles. En plus, vous avez parlé du service militaire, il est vrai, il concernait toute la population française, mais encore une fois, nombreux sont ceux qui se faisaient faire des certificats médicaux pour ne pas aller à ces services militaires. Donc, la guerre, si on ne la choisit pas, elle ne peut pas être juste. De toute manière, même si on la choisit, elle ne peut pas l'être, car elle est synonyme de violence, et la violence ne peut pas être juste. Maintenant, il est temps que je vous parle d'un tout petit objet qui s'est immiscé dans nos vies, voilà maintenant 11 années. Il mesure en moyenne 5,5 pouces, soit 13,5 cm. Comme quoi, lorsqu'il s'agit de s'immiscer quelque part, tout n'est pas toujours une question de taille. Ni nos grands-parents, ni nos parents n'ont un seul instant imaginé vivre avec cet objet. Il est en moyenne, encore une fois, il contient plus de bactéries qu'une cuvette de toilette. Et pour finir, il est le pire ennemi de Madame Albertine. Vous l'aurez reconnu. Je veux bien entendu parler du téléphone. Oui, du téléphone. Qui n'est ni plus ni moins que le résultat d'une guerre. La guerre commerciale. Le commerce, nous disent les frères Goncourt, est l'art d'abuser du besoin ou du désir que quelqu'un a de quelque chose. Et déjà une injustice intervient. La mondialisation, qui est l'essence de notre monde, est profondément injuste. Dans cette guerre de toujours plus de profit, que se livrent les marques de téléphonie mobile au détriment du consommateur, les victimes sont nombreuses. Si je vous dis par exemple que Apple ou Samsung ont installé des filets au bas de leurs fenêtres pour ne pas que leurs employés se suicident, entre guillemets, ce sont le sang de ces victimes que nous portons chaque jour avec nos téléphones. Derrière chaque téléphone se cache un martyr de la guerre sans merci que se livrent les marques de téléphone. Et les premières victimes d'ailleurs, ce sont nous qui courons acheter à des prix toujours plus exorbitants, poussés par des techniques publicitaires plus alambiquées les unes que les autres, ces téléphones en question. La guerre commerciale donne l'illusion d'une justice et d'un progrès, mais il n'en est rien. Une guerre ne peut donc pas être juste, et ce, même si elle est commerciale. Non, mais enlevez mon nom. Parce que si vous mettez mon nom, en fait, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre, pas de fiche. Voilà. Non, plus de punch, c'est bon. Ça, pas de fiche. Ok, il faut l'enlever parce qu'ils vont pas comprendre qu'il y a écrit dessus. Il faut que je fasse une photo ou deux quand même. Mais pas la photo. Pour la photo, pour la photo. Ah!
Bon, allez. Vous allez là. Donc, vous avez parlé de la guerre économique, mais et aussi du téléphone. Mais il faut savoir que le téléphone, il a été inventé, enfin beaucoup utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans de nombreuses guerres, par exemple la Première Guerre mondiale, même la Seconde Guerre mondiale, on a connu beaucoup d'avancées technologiques. Donc, si je dois prendre un exemple, par exemple les radios, la Première Guerre mondiale, ou encore le téléphone ou Internet pendant la Seconde. Après, on peut prendre des niveaux artistiques avec, par exemple, Picasso, qui pendant la Seconde Guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre civile espagnole, a créé l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la culture espagnole, qui est Guernica. Donc, on peut dire que certaines guerres, la justice de ces personnes, enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Ces personnes ont envie de montrer la guerre comme ils la voient à travers de l'art ou des écrits. Donc ces personnes arrivent à faire en sorte que la guerre soit un peu plus juste. Non, c'est pas tout ce que je veux dire. Non, ils arrivent à utiliser la guerre comme symbole de justice. Qui, par exemple, Guernica, c'était pour dénoncer les Allemands qui ont bombardé la petite ville de Guernica. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Vous parlez ici de la guerre comme mode de riposte à une guerre précédente. Ainsi, répondre à la guerre par la guerre n'est certainement pas la justifier, mais au contraire la discréditer, montrer que c'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas mettre en place, qu'on ne puisse pas faire mieux est une chose, que ce soit une justification en est une autre. Ensuite, j'aimerais revenir sur la question des avancées technologiques et du commerce. En effet, nous abordons jusqu'à présent des guerres opposant des nations, des peuples, mais il y a aussi de nombreuses guerres qui sont des guerres d'intérêt pur et simple. Toute guerre cache un intérêt, mais celles-là sont l'exemple le plus probant du problème qui se cache derrière. Pour m'éloigner un peu des philosophes que nous avons cités jusqu'à présent, je passerai maintenant à notre cher ami Ken Samaras qui dit dans l'une de ses chansons « Leur âme est souillée comme l'air de la terre, mais que puis-je faire sans faire d'affaires? Il faut faire des sous, c'est le nerf de la guerre. » En effet, ce problème est... Ce problème est représentatif d'une problématique belliqueuse, guerrière, qui se cache derrière le commerce et plus particulièrement le lobbyisme. Ainsi, nous avons de nombreuses forces d'action, forces qui peuvent nous sembler porteuses de bénéfices pour la société, mais qui sont en fait une violence auxquelles s'opposent des minorités. Et ainsi, ces guerres-là, ces guerres tacites, les guerres auxquelles nous assistons chaque jour, peuvent non seulement expliquer le problème de la guerre en soi, mais aussi prouver qu'elles ne sont en aucun cas quelque chose de juste ou de justifiable. Alors maintenant, j'aimerais, pour continuer sur votre argument, vous parler des multiples conventions qui ont été faites pour ces guerres. En effet, nous ne comptons plus le nombre de conventions qui ont été créées afin de réglementer ces guerres. Et par exemple, prenons les conventions, que dis-je, de Genève, qui ont été créées à la suite de la Seconde Guerre mondiale.
Eh bien, dans ces conventions, nous essayons de donner un caractère encore plus juste à des guerres. Mais si nous donnons si nous renforçons ce caractère juste aux guerres, c'est qu'elles en ont à la base. À la base, elles sont justes pour qu'on arrive à renforcer ce caractère. Ainsi, oui, nous pensons que ces guerres sont justes. Vous l'avez dit, il y a eu de nombreuses conventions. Ça veut dire que la plupart ont échoué. On pourrait même dire qu'elles ont toutes échoué. Si on fait des conventions, c'est parce qu'elles ne sont pas respectées. Vous avez aussi dit on essaye de rendre juste. Donc peut-être qu'on n'y arrive pas, tout simplement. Et puis, toute chose régie par une loi n'est pas forcément synonyme d'une justice implacable. Voilà, tac, tac, bam, c'est envoyé. Après, trop lent. Voilà. Alors, juste très brièvement, si l'on essaye de vouloir une guerre juste, c'est parce qu'il y a une volonté commune, justement. Et puis, si on suit les instructions, techniquement parlant, entre guillemets, si on suit les instructions de la charte, notamment la charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945, qui reconnaît d'ailleurs la légitime défense, dans l'article 51, et qui reconnaît aussi une guerre juste lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies disent oui. Les pays membres disent oui, aller à la guerre, c'est une cause juste. Donc on voit là, oui, techniquement parlant, excusez-moi, si l'on respecte chaque article de la Convention et que nous menons une guerre, alors cette guerre aux yeux de la loi sera juste, et donc justifiée comme vous le dites. Maintenant j'aimerais vous parler de Machiavel. Alors, Machiavel, je le fais très brièvement puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, mais Machiavel, c'est pas une personne un peu, c'est pas comme tous les philosophes. Je veux dire, Machiavel, il a vécu, lui, des guerres civiles. C'était un homme de terrain. Et Machiavel dit, notamment, que pour lui, un État est tout le temps en guerre. Un État est tout le temps en guerre, que ce soit politique, économique, social. Pour Machiavel, un État est tout le temps en guerre. Donc, un déclenchement d'une guerre serait une cause juste, justement pour toutes ces années où l'État stagne dans un climat justement de guerre, que ce soit caractère politique, comme l'a dit Machiavel. J'ai fait une conclusion. C'est l'heure de conclure. Faut conclure. Oui, oui, mais ils peuvent conclure. Vous pouvez répondre et conclure dans la foulée. Puisqu'il faut passer à la conclusion sur un débat aussi passionnant. C'est dommage qu'on soit resté axé que sur les guerres militaires. Mais pour finir, je voudrais vous donner un synonyme de guerre, me semble-t-il. Rappelons déjà qu'en français, guerre vient de Waira qui dit désordre, et moi je vais vous parler du chaos, qui veut dire aussi désordre. Le chaos est un trou béant qui provient de la mythologie grecque, et dedans tout est possible. C'est l'essence de l'univers. Si l'on étudie de manière philosophique la mythologie grecque, on se rend compte que la philosophie moderne en est son héritière, puisque on retrouve
la quête de notre place dans l'univers, la question de la vie bonne. La vie bonne. Mais puisque l'on est face à une équipe et à une partie du public scientifique, je vais vous parler du Big Bang. Donc le Big Bang, enfin, semble-t-il, j'ai pas besoin de le définir. Et Big Bang et chaos, me semble-t-il, sont la même chose, le désordre. Il a fallu à la Terre, après sa création, une certaine température. Il a fallu que la Lune soit à une certaine place pour que la vie puisse se développer, avec d'autres facteurs, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, on peut voir la même chose, le désordre. Et sur la Terre, et dans la mythologie, il a fallu passer par de nombreuses guerres des dieux, de nombreuses versions de l'homme, donc allant de l'âge d'or à l'âge de fer. Et je trouve qu'elle se lie particulièrement, justement parce que les deux tendent vers l'ordre. Mais, néanmoins, on pourrait justifier la guerre et dire qu'elle est juste, au terme de justice ou de justification, mais si l'homme a créé des lois pour l'encadrer, c'est qu'elle n'est pas juste. On a rapporté des arguments dans le sens au cas où le désordre, ça conduit à quelque chose de positif, le jugement ça conduit à quelque chose de positif, c'est la création de l'homme, de la nature, de la vie. Donc, c'est ça. On revient à ce que, ce qu'ils auraient pu développer. Je comprends pas ça, il faut conclure là-dessus. Donc là, il faut conclure. Donc, je vais résumer un peu en fait tout ce qu'il y a, surtout tout ce que mon équipe en fait, toute cette thèse qu'on a défendue tout le long de ce débat. Alors, nous pensons, et la guerre est juste, car bien sûr, s'il y a un bien après, comme je l'ai dit dans l'argument, que le seul d'ailleurs, que pour avoir la paix, il faut la guerre. Et bien sûr, la paix, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose qu'on réclame. Donc, ensuite, j'ai oublié. Donc je voudrais finir par un argument de conclusion assez contradictoire, qui s'est passé en 2009 chez quelqu'un, je pense que tout le monde connaît, Barack Obama, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2009, alors qu'il était en guerre avec l'Irak et l'Afghanistan. Et dans le discours qu'il a prononcé lors de ce prix Nobel qu'il a reçu, il dit si la paix est l'objectif, la guerre est parfois juste. Un mouvement non violent n'aurait pas pu stopper Hitler ou persuader Al-Qaïda de déposer les armes. Donc, bien sûr, c'est un mal pour un bien. Donc, merci. Voilà, merci à tous de votre attention. Merci aussi à l'équipe adverse. On a été très contents de jouer avec vous. Et on en a beaucoup aussi. Et donc voilà, merci à tout le monde. Non, on passe aux questions. Prends le micro, tu dis que ça va être des questions. Bien, alors merci aux deux équipes. On va passer aux questions. Est-ce que le public a des questions? Oui, alors on va vous passer le micro. Après, le jeu Vous dites qu'une guerre peut parfois être juste, et cela me fait penser à un conflit qui dure depuis maintenant une soixantaine d'années et qui fait couler beaucoup d'encre. La Chine. Je pense... Non. Je pense au conflit opposant la Tsahal, c'est-à-dire l'armée israélienne, au territoire conquis de Palestine. Et je voulais savoir si, dans ce cas précis, on pouvait dire que la guerre était juste. Et je posais cette question à l'équipe DS. C'est gentil. J'en peux plus, c'est trop bon. J'en peux plus. Ah oui, c'est nous, c'est avec la feuille. Ah du peuple. Et ben voilà, même pour les animés.
Là, maintenant. Ouais, le visuel, ça va pas être. Alors, Ouais, c'est énorme. merci. Bon, excellente question. Hein. Je l'avais jamais posée en fait. J'avais pensé à ça. Alors que ça va être dur. Alors, non. Alors, c'est vrai que ce conflit, on en entend de plus en plus parler. Hein, c'est malheureux. Alors, c'est un conflit quand même où il y a beaucoup de médiatisation autour. Alors, je vais pas prendre parti parce que je le souhaite pas. Mais alors, entendu là-bas. Et alors, est-ce que c'est une guerre juste? Ben, ça va dépendre du point de vue, avant tout. C'est sûr que pour les Israéliens, ils vont avoir des causes, justement, qui pourraient être justes, alors que d'un point de vue d'un jeune Palestinien, mais bien évidemment, c'est horrible ce qui se passe. Après, je ne veux pas m'attarder dessus, parce que, voilà, d'une fois de plus, c'est vraiment un sujet médiatisé, j'ai pas envie de prendre part à ce sujet qui peut s'avérer des fois être assez tendu. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question du public? Non? Est-ce que le jury a des questions? Oui. Ouais, je suis contente parce qu'on a une année, le jury me pose des questions. Ah ouais, c'est vrai. Ta première année, je crois. Je sais pas. Tant mieux, je sais pas vraiment. Au prix Ronaldo de la D'abord, félicitations aux deux équipes parce que le débat est de haut niveau, donc bravo pour vos préparations. Alors, pour les défenseurs du oui, une guerre peut-elle être juste, est-ce que les guerres dites propres. Pardon. Non, oui, c'est pour les défenseurs du non, je me suis trompée. Est-ce que les guerres de ces dernières années dites propres sont-elles des guerres justes à vos yeux? Alors, je pense que l'on peut tenter de répondre à votre question, qui est effectivement le chemin sur lequel nous comptions amener ce débat s'il avait duré plus longtemps. Car selon nous, les guerres propres, ou tout type de guerre qui n'est pas l'idée que nous en avons globalement, à savoir une guerre remplie de pertes humaines, ne peut pas devenir juste pour autant. En effet, même si les pertes sont symboliques, même si les pertes sont idéologiques, il y aura forcément deux camps qui s'opposent, une majorité et une minorité, et il y aura en ce sens forcément un parti qui sera lésé, et donc une issue qui ne sera pas nécessairement équitable et donc pas juste. Pour les défenseurs du oui, vous avez dit que pour préparer la paix, il fallait faire la guerre, mais est-ce que l'esprit de revanche des vaincus n'alimente pas-t-elle d'autres guerres, vues encore comme des guerres justes par les protagonistes? Et voilà. Et le lendemain. Toi, je te prends la caméra, tu peux articuler en racontement. Ça te plaît, ça. C'est la caméra. C'est quoi? Non, mais ça me plaît. Attends. C'est à 38 minutes, donc je sais pas enregistrer pendant combien de temps. Un paquet de temps. Vous avez parlé donc de revanche et je vais revenir sur ce que Rodrigue avait dit. Saint Augustin donc qui avait défini les trois guerres qui pouvaient être dites justes, notamment la légitime défense. Par exemple, prenons l'exemple de 1941, l'attaque de Pearl Harbor. Eh bien, à cette attaque, les Américains ont répondu donc aux Japonais par une autre attaque. Et donc selon Saint Augustin, cette guerre était totalement juste, puisqu'il s'agissait uniquement de légitime défense.
Est-ce que le jury a d'autres questions? Alors, oui, félicitations hein, pour le débat, c'est bien fouillé. Cependant, j'ai quelques questions. Donc je vais trier. Je vais commencer par vous. Est-ce que... Enfin, vous dites que la guerre est juste, bon, c'est parce que le sort en a été comme ça, mais... vous dites que la guerre est juste, mais alors qu'en est-il lorsqu'une guerre est juste de l'opposant? C'est-à-dire que si je considère que je fais une guerre juste, l'autre en face de moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que est-ce que c'est un criminel que je dois donc punir? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça ne crée pas un problème, ça? Et donc, dans 2 jours. C'est pas grave, c'est la voix off. Hey, ça va? C'est les commentaires. On peut pas trier les commentaires, donc il faudra les sous-titrer. Donc nous allons commenter. Donc face à nous le jury dubitatif. Donc J'ai mis attentif. voilà. Donc nous avons une discussion entre eux. La main. Voilà, un petit sourire. Une petite nervosité avec les pieds qui... Ah, très bien, voilà, la nervosité à l'état pur. Et nous attendons. Tic-tac, 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 tic-tac. Au bout de 45 minutes de réflexion, ils ont envoyé un soldat pour répondre aux questions. Tan, 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 tan. Et voici soldat Rodrigue en action, la fiche à la main. C'est vrai que votre question est tout à fait intéressante et oui. Et c'est sûr que ça fait naître une contradiction parce que faire la guerre, pourquoi un pays déjà fait la guerre à un autre pays? C'est parce que il le fait déjà, il prétend la faire au nom d'un principe universel que son opposant justement n'a pas. Et que son opposant peut bien évidemment faire partie. Et enfin, il y a une contradiction, c'est dur à illustrer, mais... C'est qui lorsque je déclare la guerre à une personne, c'est qu'elle a un principe universel que moi j'ai, mais qu'elle n'a pas. Et pourtant, on peut faire partie des mêmes organisations. Donc, quand nous déclarons la guerre, c'est vrai qu'il y a une contradiction. Mais d'un côté, dans une guerre, pendant la guerre du moins, il y a une reconnaissance des droits qui est seulement unilatérale. Donc je pense que ça compense d'un côté. Mais c'est vrai que c'est une contradiction, je ne peux pas répondre, je pense que personne ne peut répondre. Et c'est là justement l'intérêt des joutes philosophiques, c'est justement trouver un paradoxe, c'est une contradiction. Donc, mais voilà, je pense que oui, je ne sais plus quoi dire d'autre. Merci pour la réponse, parce que c'est vrai que c'est une contradiction effectivement dans la guerre juste. Et donc vous, par exemple, si on prend le combat des forces françaises contre l'Allemagne nazie, est-ce qu'on ne peut pas dire que là, l'engagement violent ne peut pas être considéré comme juste? Ah, et là, ils disent, j'ai pas compris. Ce qu'il dit Elodie, je te vois. Voilà. Les yeux. Oups. Ça va, quand même. Tu vois, toutes les conneries de Daniel dans l'oreille droite, tu te plains pas. C'est comme ça. Et là, ça fait le bon œil. Tu vas faire la bonne oreille. Il est vrai que dans le cas de l'engagement contre les nazis, par exemple, l'engagement est justifié, l'engagement est légitime, et la cause elle-même est juste, les fins sont justes. Cependant, la guerre en elle-même et le combat n'est pas juste. Le combat n'a pas le souci de justice, du droit et de l'équité. Et de plus, répondre à la guerre par la guerre, ce n'est pas lui donner raison.
quand même. Mais alors comment on fait si on passe pas par la violence? Ah ah. Eh bien, on fait pas la guerre. On envoie des messages sur Pigeon-Ailé. Parce qu'une fois on dit une connerie, il faut le ressortir. Je trouvais qu'elle était à propos là. Je sais pas si c'est Pigeon-Ailé, ça va comment vous? Oui, pourquoi vous êtes dehors? On met en forme des guerres faute de mieux. C'est pas parce que c'est entre guillemets, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais par exemple, ils ont cité Saint Augustin tout à l'heure, qui était chrétien. On le sait, il y a eu beaucoup de guerres, de croisades, et ça paraît quand même très paradoxal venant d'une religion où le premier commandement est tu ne tueras point. Si on te gifle, tu tendras l'autre joue. Donc, je ne pense pas que répondre à la violence par la violence soit une solution. Et oui, parfois, il faut être passif et répondre par d'autres armes que la violence lorsqu'on se fait attaquer. Merci. À mon tour, je voudrais vous féliciter. Je crois que vous avez beaucoup travaillé et peut-être davantage les premières, pas seulement parce qu'ils sont premières, mais parce que c'est plus difficile de justifier que la guerre est juste, parce que l'air du temps et la compassion qu'on a pour les victimes tend toujours à favoriser la dimension injuste d'une guerre. Alors, la question que je voulais vous poser, parce que ça a été évoqué en vrac, et par les uns et par les autres, est-ce que vous ne pensez pas que dans une guerre, en réalité, il y a plusieurs guerres, et que tout se tient? Et si oui, si vous répondez par hypothèse à cette question, je voudrais savoir dans votre esprit quelle est la guerre qui domine les autres. Je m'entends. Vous avez parlé de guerre économique, de guerre de religion, de guerre des idées, de guerre des territoires. Est-ce qu'il n'y en a pas une dans votre esprit qui domine l'autre et qui commande les autres? Est-ce que les autres ne sont pas des justifications? Est-ce que lorsqu'on parle de guerre religieuse, est-ce que c'est vraiment la religion qui entraîne les phénomènes de violence? Est-ce qu'on parle de guerre des idées? Ce sont les idées qui commandent. Lorsqu'on parle de guerre économique, vous avez pris l'exemple du téléphone. Est-ce que la concurrence est exacerbée, pas poussée jusqu'à la violence? Naturellement, est-ce qu'elle devient juste? Et à la fin des fins, est-ce que la violence, la réponse à la violence par la violence, est-ce qu'elle ne se justifie pas ou elle ne s'exerce pas à partir du moment où l'homme quitte sa dimension d'homme pour verser dans la barbarie? C'est une question qui vaut pour les uns et pour les autres. Allez, Baptiste, Lisa, voilà, go. Oui, l'effet de guerre est une poupée russe, effectivement. Cependant, nonobstant. Alors, lorsque nous avons fait nos recherches, mon équipe et moi, nous sommes en effet interrogés sur la source première de tout conflit, celle qui les relierait tous et qui servirait justement, entre guillemets, de justification à tout acte belliqueux. La question est complexe, effectivement, et c'est sans doute pour ça que aucune des deux équipes n'a réussi à l'exprimer clairement. Mais du côté de notre équipe, le point de vue que nous adoptons globalement est qu'il y a derrière toute nécessité de guerre, qu'elle soit justement militaire ou économique, un besoin et une nécessité de domination personnelle sur son prochain. Un instinct, une volonté qui nous transcende, qui serait d'être reconnu, d'être respecté dans le groupe social dans lequel nous nous trouvons. Et au cours de l'histoire, cela s'est montré par la prise des armes ou par l'opposition des idéaux, peu importe. L'intérêt final était toujours le même, être celui le plus reconnu du groupe par la force ou par les idées. Tu les as eu. Ceux qui les ont appris, je les ai refaits. Chut, ça
bah attends, dès que tu as senti, mais tout ça après. Mais c'était juste. Le blanc. Et quand il était à course ce matin, ils m'ont dit en rigolant. On voit que c'est qui, ils m'ont demandé j'en ai rien à faire, tout le monde a tous fait. Ils étaient à course ce matin. Ah non, mais c'est vendredi. Calme-toi, calme-toi. Et alors, elle n'est pas venue comme elle a planté parce qu'elle allait faire des pièges. Comment tu lui bouches les oreilles? Je te fous l'oreille. Je ne connais pas les personnes qui parlent de ce Donc, pour répondre à votre question, vous me demandez quelle est la cause, en fait, la première guerre qui déroule à tout ce qui suit. Donc, comme l'a expliqué Lisa, on pourrait rebondir avec Karl von Clausewitz, qui a dit « La guerre est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. » Donc, on sait tous qu'on est dirigé par l'État. Donc, c'est l'État qui va nous ordonner à l'armée d'attaquer, de se défendre, de prendre des terres, comme on l'a expliqué au cours de notre sujet. Mais on peut donc dire, après cette conclusion, que c'est l'État qui décide des guerres. Quelle guerre sera la première et puis après, on peut prendre un peu ça comme une réaction enfantine. Quand on est enfant, on m'a pris quelque chose, il faut que je récupère, c'est à moi, je vais aller on va se chamailler. Mais, et les États, c'est la même chose. Par exemple, l'Allemagne qui prend l'Alsace et la Lorraine, la France, c'est à nous, on va la récupérer, et ça a découlé d'une guerre. Donc c'est souvent, au début, c'est souvent des petites choses qui deviennent des grandes choses qu'on a du mal à arrêter. Voilà. Bien alors, les jurys vont donc délibérer. S'il n'y a plus aucune question, on retourne vers vous. Non, c'est bon, moi ça va, j'ai pas de questions. C'est dans la boîte. C'était le temps de prise de parole entre, c'était trop lent. Le temps de prise de parole, c'était planqué. Des deux équipes. Le temps de prise de parole était trop lent. Et le fait d'avoir des fiches, là, c'était pas. Ça vous ralentissait parce que vous lisiez. Il n'aurait pas fallu vous appuyer sur vos fiches. Tu vois? Parce que c'était la guerre, Raphaël. Il fallait. C'est la guerre. Là, on n'a pas vu la guerre. On n'a pas vu. Non, je suis d'accord que le temps de parole, il était trop. Il faut que ce soit plus réactif. Après, nous, il était plus équilibré. Oui, vous, c'est les plus équilibrés. Mieux réparti. Mais c'est trop lent. C'est vous qui auriez dû avoir le sujet. Ça se sent. Mais ça, après, c'est le tirage au sort. Oui, il n'y a pas de du coup, il n'y a pas de justice. Mais ça aurait équilibré un peu parce que ça se sent vraiment qu'ils sont plus jeunes. Ah oui, ça c'est certain, mais bon. Ah là là. Je pense que l'année dernière, on aurait été aussi capable de faire des choses bien. Non, c'était trop lent. Sinon, les arguments et tout, c'est bon, mais c'était trop lent. Bon, allez, arrête de parler de ça. Allez, maintenant, c'est mais non, elle est Lisa. Écoute, donc ça c'est mal passé, comme ça tu auras tous tes vœux. C'est bon, c'est ça l'équilibre. Ça va mieux? Non, elle a loupé sa vie là. Elle a raté. Je pense que Lisa va rater sa vie. Elle va rester avec nous pendant 10 ans. Comme ça, elle aura le bac à 22 ans. C'est bien parce qu'on a même pas vu ta bouche. On te voit pas. Je suis où? Là. C'est pas bien ma blague, elle aura le bac à 22 ans. Dans 10 ans. Ça va, on passe. La porte. Il y a un seul truc, c'est pas très... Non, là,
Bon, allez, je vais aller voir les petits S. Je vais leur dire que c'était... Non, je ne bouge pas. Je vais dire, mais c'est parce que vous n'avez pas osé, c'est pas si sur le coup. Alors, elle était où la guerre? Elle n'était pas ici. Le temps de... En fait, c'est pas ce que vous avez dit qui faisait défaut. C'était le temps de réactivité. Il fallait être... Je vais passer le mot du punch. Vous aviez... Comment il fallait rebondir sur les arguments. Allez, tchac, tchac. Tu as vu quand tu n'as pas pris tes fiches comme c'était mieux? Sans les fiches, c'était beaucoup mieux. Là, vous avez eu trop de temps à échanger. Et du coup, on sent... Attends, parce que je suis encore en train de... Je vais le mettre en...